Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va interviewer une personne très spéciale, extrêmement spéciale. Voilà, donc nous sommes à deux aujourd'hui, c'est l'interview de septembre. Donc je vous laisse avec la suite après le jingle. Au revoir. Nous allons commencer. Ok, donc on va d'abord demander à l'invité de se présenter, qui il est, genre présentation basique quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette vidéo. Voilà, je m'appelle Kakouti Abraham. J'ai 30 ans. Voilà. Je suis ivoirien, de formation comptable et financier. J'ai un bac plus 4 en finance et comptabilité. Donc un bac C, un bac D ou bien un bac A? Bac C, bien sûr. Ah, pas petit l'homme. Et actuellement, je suis des cours de management, donc pour un MBA, et aussi une certification en forensic investigation. Donc, Very good. Non, voilà. pourquoi anglais? Je fais un métier d'auditeur financier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que c'est. Plus ou moins, ben, pas vraiment. Ok. Voilà, C'est quoi c'est du contrôle de la comptabilité des sociétés. Voilà. Et aussi, comme je l'ai dit, je fais de l'investigation. L'investigation, c'est tout ce qui est recherche de fraude. Donc, les personnes qui détournent de l'argent et tout. Donc, on les attrape en fait. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, je suis basé en Guinée, Conakry, où j'ai fait une partie de mes études et j'ai continué au Maroc. Et voilà, je continue à travailler en Guinée, donc je me déplace beaucoup dans le cadre de mon métier. Je connais au moins 25 pays africains. Classé. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns? Toute l'Afrique de l'Ouest, plus 3 pays d'Afrique du Centre, notamment le Cameroun, le Congo, que j'ai fait à plusieurs reprises, et aussi l'Afrique du Sud. Voilà. Ah, ok. Et à côté de ça, je travaille aussi avec la CEDEAO depuis 2017, où je suis consultant au département finance. Donc on conduit ensemble le projet de transition vers la mise en place des normes comptables internationales pour le secteur public, qu'on appelle en anglais IPSAS. Voilà. Donc en gros, voilà un peu mon parcours. Ah, Très intellectuel intéressant. Très intéressant. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que tu es travailleur et ça, en tout cas, ça motive. Est-ce que tu peux faire un petit expliquer brièvement c'est quoi ton parcours scolaire, genre de manière succincte, pour que les jeunes, peut-être qui veulent faire comme toi, puissent savoir un peu où passer pour pouvoir atteindre leurs objectifs. En tout cas, moi, je vais faire comme lui. Il faut expliquer, il faut bien expliquer. D'accord. Je pense que déjà, ce que je veux dire, c'est que les époques ne sont pas les mêmes. Donc, nous, on a étudié à une époque où il n'y avait pas de téléphone, quasiment. Il n'y avait pas Internet. Et aujourd'hui, on a Internet. Donc, il y a les bons côtés et puis il y a les inconvénients de ça. On assiste à un développement des réseaux sociaux donc, qui a un impact forcément sur l'éducation des enfants. Donc, je pense que c'est quelque chose de très moderne qu'il faut prendre en compte dans l'éducation des enfants. Mais de façon globale, ce que je peux dire, c'est de travailler, donc travailler à l'école, donc savoir utiliser ce qu'on a, les moyens qu'on a. Donc, je ne vais pas dire forcément de rester à l'état, je ne vais pas dire précaire, donc comme nous, donc faire fi d'Internet, faire fi des réseaux sociaux et tout, mais savoir les utiliser pour pouvoir être beaucoup plus performant que nous. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses deviennent beaucoup plus simples. Parce qu'à notre temps, on fournissait assez d'efforts, donc c'était des livres, c'était aussi de la recherche, donc sans Internet, donc c'était beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui,
on peut mettre à profit l'Internet qu'on a à notre disposition pour trouver la bonne information juste et pouvoir avancer dans les études. Alors j'ai un parcours quand même assez atypique, donc il faut dire que j'ai sauté beaucoup de classes, donc c'est pourquoi j'ai terminé très tôt les études. J'ai eu mon bac à 15 ans, bac C. Donc, c'est quand même un défi. Donc, on tire ça de notre papa, donc, qui a une culture de défi, qui essaye aussi avec ses enfants de développer ceci, donc, en les mettant face à des défis, en essayant de donner tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Donc, de la maternelle, je suis allé au CP2, j'ai fait le CE1, CE2, CM2, j'ai fait le CEP, je suis passé. J'ai fait la 6e, la 5e, et directement je suis allé en 3e, j'ai fait le BEPC. Et j'ai commencé la seconde. Alors de la seconde, ils voulaient m'envoyer en terminale rapidement. Je lui ai dit que j'étais fatigué, parce que ça me prenait beaucoup de temps de rattraper toutes ces classes. C'est un travail, c'est un groupe de travail, disons. Donc bon, il a compris, bon, il m'a laissé cette facilité donc, de suivre le lycée de façon successive les classes. Donc j'ai fait la seconde, la première et la terminale. Donc à l'époque, en Guinée, on faisait 2 bacs. Donc moi j'ai fait les 2 bacs. En première déjà on faisait le bac. Oui, le co-bac. Voilà, donc nous on appelait ça bac 1. Voilà, donc première partie du bac, donc je l'ai fait. Je suis passé et le bac aussi en terminale que je l'ai fait. Voilà, donc je n'ai jamais redoublé une classe. Donc voilà, j'ai plutôt sauté en fait. Très intéressant. Voilà. Comme question, c'est un peu difficile pour les jeunes en ce moment de pouvoir atteindre les objectifs. Beaucoup se découragent en chemin. Selon toi, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir atteindre ces objectifs dans la vie? Alors, il faut dire aujourd'hui que, bon, moi, le constat que je fais, c'est que beaucoup de jeunes sont influencés aujourd'hui. Donc, ils sont beaucoup influencés, comme je vous ai dit, il y a l'avènement des nouvelles technologies de l'information, il y a l'usage d'Internet, des réseaux sociaux, donc qui font perdre beaucoup de jeunes, donc qui font que beaucoup de jeunes passent à travers leurs objectifs. Mais je pense que le premier objectif ou le premier moyen de départ, ça part déjà des parents. Donc les parents, ils vous jettent juste la base parce que après le jeune, il se retrouve dans un environnement scolaire, dans un environnement, je veux dire, social et tout. Donc c'est tout ceci qui influence un peu la jeunesse. Donc ce que peut-être je recommande, c'est aujourd'hui que les parents donnent une bonne éducation à leurs enfants, donc ne serait-ce que la base. Et je pense que si la base est bonne, elle est correcte, et quel que soit le niveau d'influence dans notre environnement sur le jeune, je pense qu'il pourrait faire des efforts pour se stabiliser, ne pas être dérouté de sa route, de ses objectifs, et il pourrait les poursuivre. Donc, vous misez plus sur l'éducation à la maison. Oui, l'éducation à la maison, c'est la base de tout. Hein. Donc, si moi je prends mon modèle, au fait, au même moment, je ne dis pas que mon modèle il est applicable aujourd'hui parce que les années sont passées, donc il y a eu plein d'évolutions. Donc, je me rappelle, nous, à notre temps, du primaire à l'entrée du lycée, on ne sortait pas. Donc, je peux dire qu'on travaillait 9 mois sur 9, parce que après, 12 mois sur 12, pardon. Après les 9 mois, on faisait des cours de vacances. Donc, chaque année, c'était un défi pour nous. C'est-à-dire que tu termines l'année, voilà, les parents voient les résultats, ils sont contents, ils disent, bon, on va te préparer à l'autre défi qui est l'année prochaine. Donc, sur les 3 mois de vacances, tu fais minimum 2 mois de cours de vacances. Et le dernier mois, tu n'as que ce mois pour te préparer pour la rentrée. Donc, tu n'avais quasiment pas de temps en fait, pour jouer et tout. Donc, je disais aussi souvent à Caroline, je dis, bon, nous, les dessins animés et tout, je regarde. Moi, ça ne me dit pas grand-chose parce que
Je dis, j'ai pas complètement grandi dans cet environnement et tout. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut restreindre cet accès à d'autres personnes. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, ça peut être aussi une source d'enrichissement pour les enfants et tout. Donc, ça peut être des modèles aussi. Mais il faut aussi faire très attention parce que dans le contenu qui est diffusé, donc, parce qu'il y a des messages qui sont diffusés. L'enfant, s'il utilise par exemple un dessin animé, il a l'habitude de regarder ça tout le temps, ça peut tout de suite, ça peut influencer sa vie. De toute façon, un enfant, il ne réfléchit pas tout de suite. Il n'a pas cette capacité-là à faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc, il utilise ce qui est possible, dans ce qu'il a en sa possession pour vivre, en fait. Donc, c'est aux parents de réguler ça et aussi à travers les cours d'instruction civique, d'éducation civique qu'il reçoit à l'école. Donc, pouvoir mieux le canaliser, en fait. Donc, les parents ont une responsabilité et aussi l'école aussi a une très grande responsabilité. Donc, c'est pourquoi on dit que l'école, c'est le complément d'objet direct de l'éducation que donnent les parents à l'enfant à la maison. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Ok, c'était très cool. Moi j'ai beaucoup aimé votre parcours scolaire et tout, surtout cette affaire de défis à la maison que vous avez parlé avec vous et vos pères aussi, vos frères et sœurs et tout. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Moi j'aimerais vous demander aussi quel conseil aimeriez-vous donner à la jeunesse africaine? Le conseil principal que moi je donne à la jeunesse africaine, c'est d'étudier. Il n'y a pas un autre moyen pour un jeune d'avoir un bagage intellectuel assez important. Au fait, pourquoi je le dis? Parce que lorsque tu étudies, ça reste dans ta tête. Et quand ça reste dans ta tête, personne ne peut te l'arracher. Donc, si vous vous fiez aux choses, par exemple à un ordinateur ou à de l'argent et tout, on peut vous retirer. Mais si tu apprends, tu comprends et tu apprends, et tu peux utiliser cette capacité à te faire générer tout ce que tu veux dans la vie. Donc, étudier, c'est un enfant, il n'a que ça à faire en fait. Donc, moi je me rappelle quand j'étais petit, je me disais, je voyais mes parents aller à l'école et au boulot, et moi j'allais à l'école. Je me suis dit dans mon rôle, j'ai dit, ben, moi je n'ai que ça à faire dans le monde là. C'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on étudie, on se rend compte effectivement qu'un jour on sera à la place de nos parents. Donc c'est la voie à suivre. Voilà. Et ne vous laissez pas influencer par les réseaux sociaux, ne vous laissez pas influencer par l'environnement. Et des objectifs, donnez-vous des défis scolaires. Et je pense que l'avenir sera radieux pour vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de prêter au jeu de l'interview. Merci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci. Ciao.